La radio des îles, c'est quoi? Bah, c'est la radio du Festival du film insulaire, et c'est du 27 au 31 août sur 102.5. Ça, c'est les réactions immédiates de la radio des îles. 102.5, c'est la radio du festival, c'est la radio en direct de Groix, c'est la radio de Groix. D'ailleurs, c'est une chose qui me fait très plaisir parce que ça fait à peine 2 jours que nous avons recommencé à émettre et que j'ai entendu dans la rue dire « Oh, Radio Groix, c'est bien !» Voilà, après tout, pourquoi on l'appellerait pas Radio Groix? Puisque c'est la radio de Groix et des îles. Il est quand même bon de rappeler que le Festival international du film insulaire va démarrer le 27 août et durer jusqu'au 31. Alors, pendant cette période-là, eh bien, Groix devient une sorte de carrefour des îles du monde. On reçoit des îles arrivées de partout. Funni voni chiasa no deitani Izi efa tungawa no melu Funni voni chiasa no deitani Izi efa tungawa no melu. Enfin, je suis arrivé au festival un peu par Jean-Luc. Il est venu nous voir, il a dit qu'est-ce que vous en pensez? On me demande d'aller là-bas pour le festival du film. Nous, on s'est regardé, puis on a dit, ça dépend. Ça dépend ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent mettre des tapis rouges et mettre des gens un petit peu cul pincé, tu vois, nous, c'est pas notre truc, quoi. Maintenant, s'il y a quelque chose de plus simple, si notre caillou est respecté, là, on a dit d'accord, quoi. Voilà. Je donnais simplement un coup de main comme ça au festival. Il m'a dit, écoute, Gilbert, on a besoin d'un gars comme toi pour être président. Tu peux pas dire non, Jean-Luc, avec sa belle voix grave, là, il te prend en plein bras, là, il dit tu vas m'aider, tu vas... Bon, oui, après tout, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Jean-Luc est venu me trouver, j'ai dit, mais moi, j'ai aucune qualification pour faire président, moi je connais pas grand-chose, je veux bien donner un coup de main, mais il m'a tellement tarabusté que j'ai accepté pour l'aider. C'était pas organisé. Ça partait un peu de tous les bords parce que c'était tellement... les gens étaient tellement remontés, gonflés à bloc et super motivés que les idées fusaient pas tous les jours, hein, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. Et donc tu te disais, ouais, il faut faire ça, donc tu mettais tout en œuvre, puis non, finalement on va faire comme ça, puis ça va changer. Et puis... Donc ça bougeait tout le temps, ça partait un peu dans tous les sens. C'était pas une sinécure d'ailleurs, parce que une idée de Jean-Luc, c'était 6 mois de boulot, tu vois, à peu près. il avait des idées souvent, quoi. Ouais. Ça partait dans tous les sens parce que ça avait été une grosse réussite en 2001 et que ça avait été tout feu, tout flamme et plein de goût, quoi. Je vous promets qu'on est bien sur l'île de Groix et pourtant je suis entourée de Polynésiennes qui viennent de débarquer à Port-Tudy. Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal des îles. Chaque semaine, nous vous proposons sur TV Brace de découvrir les 15 îles du Ponant et bien sûr les Iliens qui les habitent. Aujourd'hui, on est à Groix pour parler presque entièrement de la première édition du Festival international du film insulaire de Groix, où les invités sont entre autres de Polynésie. Je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce de ce festival. Beau sourire sur cette dernière image de la bande-annonce de la première édition du Festival international du film insulaire sur l'île de Groix. Jean-Luc Blin nous a rejoint, bonjour. Bonjour, j'ai cru que c'était le mien, de beau sourire. Entre autres. Vous êtes le directeur de ce festival. D'où est venue cette idée de créer un festival dédié au film insulaire? C'est venu d'une équipe de Groisillons qui l'année dernière ont été chez nos amis de Ouessant, une autre île, donc ont été voir le festival du livre insulaire. Et puis ils se sont dit, mais après tout, pourquoi on n'exporterait pas le festival du livre insulaire? Et les Ouessantins ont normalement réagi en disant, mais non, on se le garde, ça marche bien. Donc on a eu cette idée de faire le festival du film insulaire. Le parti pris était de
de partir, en gros, une envie de partir de l'île de Groix pour découvrir d'autres îles, mais par le prisme ou même le prétexte, mais sans que ce soit péjoratif, du cinéma. Mais après, pas de n'importe quel cinéma, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir, d'observer, d'approcher, d'effleurer qu'est-ce qui pouvait faire, comment on vit ensemble sur une île. Dès la première année, il nous a semblé important de sélectionner des films qui parlent des gens, qui parlent de la vie des gens dans les îles et non pas de la beauté des paysages des îles. On ne voulait pas faire des films touristiques ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle film insulaire? Qu'est-ce qui rentre dans ces critères? Alors déjà, c'est pas un film marin, parce que des festivals de films marins, il y en a beaucoup. C'est pas obligatoirement parce qu'on voit la mer et des bateaux que c'est insulaire. J'allais dire même presque surtout pas. Le festival du film insulaire, c'est la vie des îles. C'est comment ça peut se passer à l'intérieur d'une île. Quels sont les problèmes de l'insularité? Ça peut très bien être un problème d'école, ça peut très bien être un problème ou pas un problème, ou une joie, ou un plaisir, mais sur la vie des îles elles-mêmes. Et depuis hier, il y a des réactions absolument invraisemblables. Hier, il y a un vieux marin pêcheur qui se précipite sur moi, qui m'embrasse et qui me dit, c'est la première fois que j'embrasse un mec, mais merci pour Groix. Vraiment, merci pour Groix. On n'a jamais vu ça. On a l'impression que Groix est une sorte de volcan et que c'est en train de jaillir. Et ça, c'est le plus grand plaisir que je puisse avoir. Je n'ai jamais réussi à définir vraiment ce que c'était un film insulaire. Et je pense que c'est toujours bien de le chercher et de ne pas avoir une définition. Comme ça nous permet aussi, c'est totalement subjectif, une programmation. Donc ça permet de ne pas avoir un cadre et tout ça. Il y a plein de coups de cœur. Mais on a quand même privilégié le regard du documentaire pour approcher au plus près de la vie ou du saisie du quotidien des habitants ou des habitantes d'une île. Mais ce qui ne nous a jamais empêché, évidemment, de programmer beaucoup de fiction, parce qu'au travers de la fiction, évidemment, on peut raconter aussi, ou ça peut permettre d'aborder des thèmes qu'on ne peut pas saisir par le documentaire, notamment tout ce qui est l'imaginaire, qui est quand même le propre du cinéma. Je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage ambiance Groix à l'heure de la première édition de son festival du film insulaire. Merci Jean-Luc. On est bien ici, parce que c'est à peu près comme chez nous. Il y en a de la mer partout, mais nous, on dort, je suis à côté de la mer, mais quand on dort, on a entendu les vagues. Mercredi après-midi à l'Esmeralda, quartier général de l'organisation du festival. La radio des îles, elle s'est créée en 2002, lors de la seconde édition. Et ça a été une histoire assez rocambolesque, avec un émetteur qui avait été trouvé à Monaco. 102.5, je connais déjà le numéro. C'est branché dessus tout de suite. Tout le monde est invité à venir parler non seulement de Groix, du festival, de la solidarité ou de tout ce qui va là. Donc je trouve que ça donne une ouverture, une autre dimension à ce festival. On a essayé aussi d'étendre sur les îles du Ponant, avec des envoyés spéciaux, des amis qui sont partis faire des croisières. Ça a été fait comme ça, mais c'est très passionnant de construire une radio. Mais écoutez, Jacques Vergès, c'était un vrai plaisir de vous avoir en direct sur la radio des îles. Je vous en prie, merci beaucoup et saluez bien mes compatriotes sur place. La plus beaucoup, la tête n'a pas beaucoup ça. Nous les pas folles, monsieur docteur, c'est notre manière à nous créoles. Sa maladie, ça que les misères, pas la peine, mais à nous Saint-Paul. Parce que je rappelle qu'au cours du premier festival, nous nous sommes jumelés avec l'île de Nukuiva.
où on a eu la chance, et là j'arrête de plaisanter 2 petites secondes, d'avoir ici à Grosse cet extraordinaire, ce fantastique personnage qu'était Lucien Kimiteté, qui est mort il y a un petit peu plus d'1 an maintenant dans cet accident d'avion, mais tout le monde ici à Groix en a entendu parler. Je sais que beaucoup de gens ont été très touchés parce que ce personnage a été celui, pour moi en tout cas, qui a fait le déclenchement du festival du film insulaire, qui est devenu le carrefour des îles du monde et un carrefour d'amitié, et grâce à lui ça s'est passé. Je me rappelle de Lucien Kimiteté qui a fait un parallèle entre Groix et Nukuiva, quand il avait été visité avec, je crois que c'était Claude Guyader qui lui a fait faire le tour de l'île. Et il s'est arrêté principalement devant les menhirs et les dolmens. Et il m'a parlé, il m'a dit, écoute, tu sais, quand j'étais là, près du menhir, j'étais comme si j'étais à Nukuiva, devant un tiki. Il y a quelque chose qui remontait de la terre vers moi, qui me faisait à peu près le même effet, tu vois. Il expliquait qu'il sentait même une résonance avec la terre et la pierre, surtout, voilà, qui se sentait chez lui, qui ressentait la même résonance qu'aux Marquises. Et ça tombait bien, parce que c'était quelqu'un qu'on avait, de toute façon, tout de suite envie d'accueillir comme quelqu'un qui était de chez nous. Donc voilà, hein, quand on est dans cette dimension, de toute façon, toutes les frontières d'identité et tout ça s'oublient totalement, hein, parce qu'il reste juste voilà, une fraternité d'esprit qui jaillit instantanément. Il dégageait une amitié, une bonté, une joie de vivre. Oh, c'était la première fois qu'un maire venait manger dans ma crêperie. Jusque-là, j'avais jamais eu les honneurs Non, non, je t'ai toujours mis un petit peu à part, moi. Trop contestataire. Dans la cour du festival, il s'est mis à danser le haka, je crois. Et Jean-Luc est venu l'accompagner. Alors on voyait ces 2 bonhommes-là à danser le haka, l'un en face de l'autre, c'était assez extraordinaire. Et bon, ce qui symbolise vraiment et qui est resté, hein, c'est ce tiki qui est magnifique, qui est luisant, qui est beau, qui est à la fois homme et femme. Voilà, et avec, dans son dos d'ailleurs, il y a même un petit triskel qu'ils avaient fait comme ça, en clin d'œil. C'est la dame du soleil, puisque chez vous il pleut tout le temps. Bon, on va faire quelque chose pour Groix, pour ne pas ramasser tous les vents, tout le froid qu'il y a ici en ce moment. Alors les sculpteurs, je les ai bien connus, puisqu'ils sont venus habiter, ils ont habité chez moi le temps qui sculptent le tiki. Et c'était 2 gaillards assez costauds, un peu dans ton genre. Mais alors, il ne fallait pas leur promettre. Hein. Les repas, ils mangeaient 4 fois comme moi, facile. Le tiki miniature que les sculpteurs m'ont offert à la fin de leur séjour chez nous. Ouais. On a commencé un petit peu à l'arrache, aux grippes, ça a toujours été à l'arrache le festival, hein, faut pas croire. À l'arrache aux grippes, et après quand on a commencé à squatter Porlet, là ça a été encore pire parce qu'il a fallu tout digitaler, tout mettre en ordre et tout, là ça a été un petit boulot quoi, un gros boulot. Même. Lors d'une réunion, Jean-Luc a dit, il y a une opportunité à saisir là, on devrait déménager à Porlet. Alors là, il y a eu des oppositions. Moi, j'ai réfléchi, je dis, punaise, qu'est-ce qui va nous faire encore à Porlet? Porlet, c'était encore le chantier, il y avait rien. Hein. Donc j'ai tout refait l'électricité à Porlet, mais à la sauvage, vraiment à la sauvage. Et quand le Consuel il est passé la première fois, il était gentil, il était très très gentil. C'était quelque chose, une aventure à tenter. Mais seulement il y a eu beaucoup de résistance et malgré tout, on a avancé. Et le symbole de ça a été le transport du tiki. Hey! 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 Il a fallu le déceler d'où il était, et puis après, moi je suis revenu avec ma 4L et puis ma remorque pour le mettre dessus. Et
Et Chien Noir, il a dit jamais de la vie. Jamais de la vie, on va l'emmener comme faisaient les Marquisiens avec des bouts de bois. Fallait les voir. Tu sais qu'ils suaient, ils transpiraient. Oh là là, on leur mettait des petits coussins sous, parce qu'il fallait le transporter à pied jusqu'à Porlet. Défense de le mettre sur un engin qui roule. Il fallait pas, ça tuait le... Enfin, je sais pas, ça lui enlevait ses propriétés je sais pas, moi, ça doit... C'est un dieu, quoi, si tu veux, quoi, voilà. Un peu chier. Enfin, moi, je n'en ai pas chié parce que je ne l'ai pas porté. Mais bon. Mais c'était une belle expédition, c'était assez sympa. Ouais. C'était toute une bande, mais il y avait des plus petits dans la bande. Ça, c'est dommage, parce que ça coinçait. Ah oui, oh là 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 là. Oh, les pauvres, hein. Ils ont réussi quand même à le traîner, le tiki. Hein. Ça a marqué les esprits parce que vraiment, quand on a fait ça, on a eu l'impression que le festival lui-même était transporté et qu'il s'installait vraiment à Porlet. Et en plus, le tiki qui était confiné dans une cour à l'Esmeralda, là, il se trouvait presque face à la mer et c'était formidable. Delphine lastig da hira kan bio agus lura don long Clini rare agus pull up your toilet fadoga fag zochar on cor Kippy ni crack and clocha on cho hata mala sporan on a lurk Rafjan lek helo koeplo kopon Osko cortini cortuslen law Lani ga tata genados Misha bio nog eens aan boord we go Lani ga. Alors le festival, il y a le côté cinéma, bon après ce qui peut marquer plus souvent le public aussi, ou les réalisateurs même présents, les invités, c'est son côté festif. Et c'est vrai qu'on a toujours considéré que la culture, voilà, n'était pas l'ennemi de la fête, et inversement, qu'on pouvait discuter intelligemment, un petit peu ému. Les îles, c'est aussi la musique. Chaque île a une tradition musicale particulière, des instruments particuliers, une façon de transmettre aussi, c'est de la tradition. Quand tu as ça dans les oreilles pendant les films, des fois c'est tellement prenant que le fait d'arriver dans le site et puis d'avoir la même chose, tu te dis ouais, bah, le voyage continue, c'est trop bien. Mis heb je nog eens een boordvliegblad. Des souvenirs inoubliables, il y en a. Oui, il y a quand la commission de sécurité est passée à Porlet pour
On voulait ouvrir la grande salle. On voulait ouvrir la grande salle et puis il y avait les portes de sécurité. C'était pas assez grand, donc il fallait ouvrir une autre porte. Je dis mais là vous mettez tant de monde et il y a les portes de sécurité, c'est pas bien. Il faudrait que plus de portes. Je dis vous inquiétez pas, vous revenez demain, il y aura une porte. La disqueuse, la masse, on a pété une porte avec des trucs qui sortent et le lendemain matin, il y avait la porte de sécurité qui était placée. Voilà, des petits trucs comme ça. Il y a aussi des premières expériences de films sur la plage de Logmaria. C'était une féerie. Ce cinéma-là, sur cette mer d'huile, tu te rends compte? Puis c'était beau, des milliers de gens assis sur le sable, sur la plage. Mais écoute, ça c'était quelque chose. Et puis, tout d'un coup, l'écran s'est dégonflé. Alors, ça a été... Mais ça a été quand même formidable parce que c'est un peu comme dans un film de Tati, tout le monde applaudissait. On voyait l'écran se dégonfler, tout le monde applaudissait, l'écran se regonflait, ça applaudissait encore. C'était vraiment formidable. L'écran qui se dégonflait parce qu'un petit avait pris ses pieds dans le fil électrique. Cette première année du festival. Et un autre beau moment, maintenant ça me revient. Cap Caval, 50 bonhommes de Cap Caval qui viennent au festival, donc c'était à l'Esmeralda. Et il y avait un manège dans le village, donc à côté du cinéma. Et ils sont tous montés, c'était une chenille, et tous les musiciens sont montés dedans et ils ont tourné et ils jouaient en montant. Ah, ça c'était magique comme tout. C'était en tenue, non, c'était vraiment bien, ça c'était génial. Et ben, un bagad qui joue sur une chenille, quoi, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Et moi, je me trimballais avec ma rallonge de 30 mètres et un projecteur à la main pour les éclairer. Ça pendant... allez, ils ont fait, je sais pas, 4-5 tours. Là. J'avais un peu marre à la fin. Ce qui est aussi assez étonnant, c'est que pour un festival de cinéma, c'est notamment la relation de Groix ou d'un festival sur les îles avec les arts dits de la rue, ou de la mer ici, ou du port, c'est-à-dire le cirque par exemple. Cette première approche du cirque comme ça nous a amené à imaginer en gros comment, alors même qu'on était dans un écrin formidable, un lieu qui n'a pas forcément besoin d'agrémenter, mais nous a amené à imaginer des formes simplement pour les concerts, pour des projections, pour des expérimentations, à jouer avec le site, que ce soit le port, l'eau, la mer, mais aussi le Haut-de-Portlet, à délirer un petit peu. Et on a eu la chance, c'est toujours pareil, c'est des hasards, des histoires d'amitié, de connaître des personnes, ça peut être des personnes qui étaient architectes, mais bûcherons en même temps, qui pouvaient créer des installations assez étranges, mais qui avaient le mérite de faire parler beaucoup sur l'île, ou imaginer de faire jouer, de mettre une scène dans le port. La scène dans le port, non mais on n'a jamais vu ça quoi. À Groix, qu'est-ce que tu veux? Et toutes ces illuminations-là qui flambaient, là, il pleuvait mon vieux, ça continuait à flamber dans toutes les sphères. Alors que la marée montait, c'était un peu stressant pour les pauvres musiciens qui jouaient dessus, puisque de voir la marée qui monte comme ça jusqu'à être submergés. Donc forcément, mais après, ils étaient contents. Mais plusieurs années après, ça reste un bon souvenir. Sur le coup, c'est un petit peu dur. Oh non, mais le festival, c'est grandiose. Et puis le Tara mouillé en face, là, écoute, c'est quelque chose, quoi. Ah ouais. Et puis, non, mais... Oui, c'est plein de souvenirs comme ça, quoi, des flashs qui reviennent comme ça, quoi.
c'était souvent, quand on dit une émission très importante, où elle a marché ou pas, je pense que le public le sent, c'est quand il y a une histoire humaine forte derrière. Et avec notamment Bécout, un musicien malgache, mais qui est sociologue, représentant du mouvement des paysans de Madagascar, et des autres invités malgaches. Voilà, une connexion s'est faite presque immédiatement entre le public, les organisateurs et nos invités malgaches. Et là, ça a été très très fort. Nous, on est partis à Madagascar également à son invitation, projeter des films et l'accompagner dans une tournée. Le principe de la réciprocité, c'est-à-dire que vous nous avez invité, quelques-uns étaient venus, donc réciproquement, on va vous inviter. Alors, moi, je pense que déjà, envoyer le film ici, déjà, ça va. Envoyer seulement le film dans des coins qui n'ont jamais vu de cinéma et tout, là, de films. Juste la projection. Il nous a invités, donc l'année suivante, il est venu en France, il est revenu en France au travers d'une tournée de son groupe, et il nous a invités à aller sur son île, afin à la fois de projeter des films, de réaliser un film qui relaterait notre périple et notre relation à lui et à son action, parce qu'en fait le but c'était de faire une pérégrination dans chacun des endroits dont il s'occupe. Le rat marche. Impeccable. Ça nous a fait une traversée de Madagascar accompagnés par des personnes voilà, incroyables qui nous ont donné un regard sur leur pays qu'on n'aurait jamais pu saisir autrement. Le festival, je trouve que c'est un lieu de rencontre où les gens se côtoient, des gens qu'on ne verrait jamais, c'est vrai, on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer, moi toujours, j'aurais jamais l'occasion de rencontrer ces gens-là, hein, oui. Et c'est vrai que c'est bien quoi de pouvoir dire, regarde tous ces Kanaks là qui sont venus à Groix, là. Tu te rends compte, hein, la bonté de ces gens-là, quoi. Les entendre parler avec leur calme, posé. Alors ça, ça a été un grand moment aussi du festival. Ah ouais. Je disais tout à l'heure, c'est un moment important pour nous de venir de si loin, de 22 000 km, et d'être ici, à l'île de Groix. Donc nous sommes venus d'un petit caillou vers un petit caillou encore ici à 22 000 km. Donc je peux dire que nous ne sommes pas dépaysés parce que nous nous sentons comme chez nous, en Nouvelle-Calédonie. Donc merci de nous avoir donné cet espace et puis nous donner l'honneur d'être en tête d'affiche de ce 11e festival. Donc au nom de tous les artistes qui sont ici, je ne vais pas citer là où nous sommes parce que nous représentons toutes les 8 aires coutumières de Kanaki. Et nous sommes venus ici pour échanger avec vous les valeurs de nos coutumes et puis aussi l'histoire de notre pays. Donc ce geste qui est là, c'est pour vous présenter, pour dire merci et pour vous demander aussi de nous autoriser à chanter, à piétiner cette terre qui, je pense que ça... qui ont les mêmes valeurs que nos terres du pays, qui sont des terres sacrées. Donc, ce bout de Manou, c'est pour nous, ça représente un lien qui va nous unir entre les gens de Groix et les gens de la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, permettez-nous de rester avec vous. Donc, nous demandons de recevoir cette coutume et de nous accueillir ici dans votre belle île de Groix. Oleti. Oleti. Oleti, ça veut dire merci. J'ai pas de mots particuliers, sauf que pour Groix, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a un truc comme ça qui se passe ici. Donc c'est bien pour la renommée de l'île, c'est bien pour
c'est bien pour les gens, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour tout, quoi. Qu'il y ait un retentissement qui soit aussi important, et pas trop non plus pour rester à la dimension du caillou. Tu vois, ça reste quand même assez cocoon comme truc. Je trouvais que ça, c'était un truc formidable qui allait se passer à Groix, quand même. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est un festival humain et encore à taille humaine. Toujours à taille humaine. Parce que sur un petit caillou... Avec quelque chose de magique, je trouve. Et je pense que cette espèce de passage sur la mer pour venir sur une île, voir des films sur les îles, je pense que c'est important. Des amitiés très très fortes se sont créées et qui sont assez rares. Donc moi, voilà, je sais que ça existe ailleurs, heureusement, mais que voilà, je ne les ai jamais perçus vraiment comme tels ou avec autant de force. Je suis en dehors du temps, je suis dans le festival. Et là, ça va commencer. Il ne faut pas que personne vienne m'embêter pendant mon festival. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans un festival. La chose la plus extraordinaire, c'est pas le festival lui-même. Parce que le festival lui-même, c'est une chose qui existe, c'est une mayonnaise qui prend. Mais pour que cette mayonnaise ait pris, il a fallu un boulot absolument incroyable avant. Et ce boulot, c'est ce qu'on appelle les bénévoles. Alors les bénévoles, c'est un joli mot qu'on utilise pour à peu près n'importe quoi. Mais je pense que les bénévoles, c'est tous ceux qui ont absolument, dans l'anonymat le plus complet, fait que ce soir, il y a des milliers de gens qui ont du plaisir à venir au festival. Funni voni kiasianao de itani, izy efa tonga hoanao mialo. Funni mbola tsy ary anao de fantany, izy efa tanteraka ho anao. Funni vao nikasy anao de hitany, izy efa tonga ho anao mialo. Na de mahantra aza ny fiainanao, ny